Vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 mois, jour pour jour, on a pu assister à la recrudescence de ces luttes sous forme de terribles massacres. C'était au Burundi, le Burundi qui est peuplé de 2 ethnies. Les Tutsis, ils sont les moins nombreux, mais ce sont eux qui détiennent le pouvoir, et les Hutus, qui sont majoritaires, mais qui n'ont pas le pouvoir. Ces massacres d'il y a 2 mois ont fait, selon les observateurs, à peu près 30 000 victimes et des milliers de réfugiés. 2 mois après les massacres, je vous propose de suivre le reportage de Gilbert Uzan et Richard de la Fuente. La rivière Akanyaru, frontière sud du Rwanda, au-delà c'est le Burundi. 5000 morts, chiffre officiel, selon les témoignages 4 ou 5 fois plus. C'était au mois d'août dernier le massacre des tribus Hutus, l'ethnie majoritaire, à coups de machettes et de lances. Les tueurs appartenaient aux tribus Tutsi, l'ethnie minoritaire, qui détient le pouvoir au Burundi. Avec la complicité de l'armée, ils ont semé la mort et la terreur. Ntega, 15 août 88, tout a commencé ici. Un riche commerçant Tutsi aurait abattu 2 Hutus, c'est l'étincelle. Le commerçant est lynché et toute une région se révolte. À la violence des uns répond la répression aveugle des autres. L'horreur s'ajoute à l'horreur et revient le spectre des massacres de 72 qui aurait fait près de 300 000 morts. Pendant ce temps, à Bujumbura, l'UPRONA, parti unique, exclusivement composé de Tutsis, célèbre avec faste et étiquette le 27e anniversaire de sa naissance. Le pouvoir affiche sa détermination à ne rien céder de sa prédominance. Minoritaire, il se maintient par la force, malgré des discours de façade sur l'unité nationale. Peut-être y a-t-il eu des blessés par balle et par baïonnette. Là, des morts aussi par balle et par baïonnette. Parce que avec une intervention qui devait arrêter ces massacres, on ne peut pas jurer que l'armée n'ait pas fait de morts.